Voilà pourquoi les licornes sont si populaires de nos jours. Tu sais ce que je me suis toujours demandé? C'est quoi le délire avec les licornes en fait? Je veux dire, qui a décidé de coller une corne sur un cheval, d'y ajouter une pincée de magie et de décider un jour d'appeler ça une licorne? Blague à part, avoue qu'il est impossible de t'empêcher de te demander avec une curiosité enfantine, les licornes, ça existe vraiment? Eh bien cette question taraude les gens depuis 3000 ans. Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête. Ok, revenons à l'être majestueux que l'on voit absolument partout, des tasses à café et de la crème glacée aux produits de beauté, en passant par la papeterie et les jouets pour enfants. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les licornes peuvent être aussi populaires chez les adultes que chez les enfants de 4 ans. Est-ce parce qu'elles symbolisent la magie et le merveilleux, la beauté et l'innocence, l'inaccessible et la singularité? Commençons par le début. Si l'on en croit les légendes, la licorne est une créature sauvage qui vit dans la forêt et représente la grâce et la pureté. C'est une bête forte et puissante, ce qui la rend très difficile à capturer. Sa corne a le pouvoir de guérir tous les maux et de purifier une eau empoisonnée. Oh oui, et elles sont plutôt vaniteuses aussi. Les licornes peuvent passer des heures à admirer leur reflet à la surface d'un lac. Voilà une anecdote amusante dont je n'avais aucune idée. J'ai toujours imaginé la licorne comme une belle créature blanche qui ressemble à un cheval avec une corne en spirale pointue sur le front. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens se la représentent, pas vrai? Alors imagine un peu ma surprise quand j'ai découvert que ce n'était pas la seule description de cet animal mystérieux. Certaines légendes racontent que les licornes ressemblent à des chèvres. En plus de la corne, elles auraient aussi une barbe de chèvre, des sabots fendus et une queue de lion. En fait, cette description bien disgracieuse est une version plus traditionnelle de la licorne. J'ai aussi été plutôt surprise de découvrir que les licornes existaient dans beaucoup de cultures, même si leur apparence différait légèrement de l'une à l'autre. La première mention d'une licorne remonte au IVe siècle. Le physicien grec Ctésias avait entendu des descriptions de cette créature inhabituelle par des voyageurs ayant visité des pays exotiques lointains. Ils racontèrent des histoires sur des ânes plus gros que des chevaux, avec des corps blancs, une tête rouge foncée et des yeux bleus. Au milieu du front, ces créatures avaient bien sûr une corne noire, rouge et blanche, qui mesurait plus de 45 cm de long. Les Chinois avaient leur propre version de la licorne, appelée Qilin. Cette créature arborait une robe multicolore et une corne de 3,6 mètres de long poussant sur son crâne. Les gens pensaient que le Qilin portait chance. Et alors que j'avais toujours pensé que la licorne était une grosse créature de la taille d'un cheval, le Physiologus, un manuscrit du XIIe siècle contenant des contes de bêtes fantastiques et de créatures légendaires, indiquait que la licorne était un petit animal pas plus gros qu'un chevreau. Donc si l'on en croit ce livre, la licorne devrait à peine arriver aux genoux. Dans tous les cas, je suis maintenant convaincue que les gens croient aux licornes depuis des siècles. Il y avait non seulement des légendes, mais aussi des témoignages de personnes qui auraient réellement rencontré l'une de ces incroyables créatures. Des personnalités telles que Jules César, Marco Polo et Aristote ont parlé de la nature de cette bête insaisissable. Certaines personnes pensaient que les licornes étaient réelles, mais vivaient dans des endroits éloignés et difficiles d'accès, alors que d'autres étaient convaincus que les licornes s'étaient éteintes il y a bien longtemps. C'est alors que je suis tombée sur une théorie scientifique selon laquelle les licornes auraient bel et bien existé. Seulement, ce n'étaient pas exactement les licornes telles qu'on se les imagine. Ce que les gens prenaient pour cette créature magique était en fait un animal appelé Elasmotherium. C'était une espèce de rhinocéros vivant dans les steppes de l'Eurasie. Surnommée la licorne sibérienne, c'était une énorme créature de la taille de mammouth, dont le front était surmonté d'une grosse corne en forme de sabre. L'Elasmotherium s'est éteint à la fin de l'ère glaciaire, mais il a peut-être vécu suffisamment longtemps pour que les Evinks, une tribu qui vivait dans le nord de l'Asie, mentionnent cet animal dans leurs légendes. Dans leur folklore, cette prétendue licorne était décrite comme un énorme taureau noir avec une corne sur la tête. Après avoir découvert cette information, ma première pensée a été « Donc, les licornes sont en fait des rhinocéros géants ?» Eh bien, j'imagine que c'est logique quand on y pense. Je veux dire, regarde les noms de ces animaux. Le terme rhinocéros vient du grec ancien, qui signifie « nez à cornes ». Quant au mot licorne, il vient du latin unicornus, ou « à une corne ». Mais ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est le fait que ce mot latin soit la traduction du mot grec monocéros, qui ressemble beaucoup à rhinocéros selon moi. De plus, l'auteur romain Pline a décrit ce monocéros comme un animal avec le corps d'un cheval, une tête de cerf, des pieds d'éléphant et une queue de lion, et une grosse corne noire qui sortait du milieu de sa tête. Ne décrivait-il pas un rhinocéros ?
Moi je crois que si. Ces faits m'ont presque convaincu que le rhinocéros et la licorne étaient exactement le même animal. Puis je me suis souvenu du narval, souvent appelé la licorne des mers. Il existe une théorie selon laquelle ce sont les narvals qui auraient inspiré les gens à créer une belle légende sur les licornes. En fait, certaines personnes pensent encore aujourd'hui que les narvals, comme les licornes, sont des créatures légendaires et folkloriques. Mais en réalité, les narvals sont tout à fait réels. Ce sont des mammifères marins qui sont des parents proches du beluga. Ils peuplent généralement les eaux arctiques froides situées près des côtes de la Norvège, de la Russie, du Canada et du Groenland. Mais près de 90% des narvals vivent dans la baie de Baffin, entre le Canada et l'ouest du Groenland. La caractéristique la plus frappante du narval est la défense au milieu de son front, qui ressemble à une corne. Du moins, j'ai cru que c'était une corne, avant de découvrir que c'était en fait une canine. Elle peut atteindre l'incroyable taille de 2,7 mètres de long et pousse du côté gauche de la bouche du narval. En fait, les narvals n'ont que 2 dents, et chez les mâles, seule la dent du haut pousse à travers la lèvre pour former cette très longue défense en spirale. Quant aux femelles, leurs dents ne sont pas très saillantes et ne poussent pas vers l'avant. Dans certains cas, les narvals peuvent présenter 2 cornes quand leurs 2 dents poussent à travers la lèvre supérieure. Comme je l'ai mentionné plus tôt, d'après les légendes, la corne de la licorne contiendrait la plupart des pouvoirs magiques de la créature. Eh bien, on pourrait dire la même chose de la corne du narval. En fait, il a de grands pouvoirs sensoriels. Le secret, c'est que la dent du narval n'a pas d'émail. Donc, quand l'eau y coule jusqu'aux terminaisons nerveuses, l'animal est capable d'analyser son environnement. Il peut ressentir la température de la mer ou la salinité de l'eau. Et moi je dis qu'on peut considérer ça comme de la magie. Ce que j'ai compris après mes recherches, c'est que autant le rhinocéros que le narval pouvaient être la licorne mythique. Mais au moment où je m'apprêtais à terminer ma petite enquête, je suis tombée sur quelque chose qui m'a amenée à me demander si je ne tirais pas de conclusions trop hâtives. Et si la vérité derrière la licorne, c'était en fait le poisson licorne? Ah, ce serait tellement évident. Aussi connu sous le nom de Naso annulatus, ce type de licorne vit dans les eaux tropicales chaudes de la mer Rouge et des océans Indien et Pacifique. Certaines espèces possèdent une longue corne osseuse qui pousse lors de la croissance du poisson. Le poisson licorne à épines bleues peut atteindre 61 cm de long et possède une corne d'environ 6,3 cm. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer pourquoi le poisson licorne a besoin de son long nez en forme de corne. Au cours de mon enquête, j'ai appris beaucoup de nouvelles informations passionnantes sur les licornes et leurs possibles parents. Mais je n'ai toujours pas réussi à trouver de conclusions satisfaisantes sur l'origine de cette créature mythique. Et toi, qu'en penses-tu? Selon toi, quelle est la théorie la plus crédible quant à l'origine des licornes? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.